Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous accueillons Caroline, 38 ans, et Beps. Bonjour. 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 Alors, il faut savoir que Caroline témoignera de manière anonyme, puisqu'elle ne souhaite pas nous faire connaître son identité, et nous respectons ce choix. Alors, Caroline est dans l'alcool depuis l'âge de 14 ans, à raison de 3 à 5 litres par jour d'alcool. Aujourd'hui, elle ne boit plus depuis 10 mois, et elle va nous raconter son histoire. Nous vous écoutons. Alors Caroline, qu'as-tu à nous dire et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu veux témoigner? Parce que tu me l'as demandé, hein, tu m'as dit j'aimerais témoigner pour un petit peu... Témoigner pour prouver aux gens que c'est possible d'arrêter de boire déjà, alors qu'on pense que c'est pas possible. Bon, en faisant une cure, tu penses que ça suffit? Pas du tout. Quand tu es sortie, enfin bon, tu vas nous expliquer au fur et à mesure parce que les gens, ils ont besoin aussi de comprendre comment ça se passe véritablement. Donc, dis-nous un petit peu comment ça s'est passé. Il me semble que tu as eu ma carte, c'est ça? Donc j'ai eu ta carte par une connaissance qui m'a parlé de toi. Ça m'a intéressée, interpellée et je me suis dit tiens, à l'occasion, et puis la carte j'ai gardé quelques mois, mais j'avais pas oublié, et un jour sur un coup de tête j'ai téléphoné, parce que j'en avais marre de me voir sombrer de plus en plus dans l'alcool. C'est pas très beau de se voir se faire du mal, donc, et un jour je suis venue te voir. Tu buvais toute seule? Ouais. D'accord, parce que 3 à 5 litres par jour, c'est... Sur la fin. Waouh! Sur la fin avant que j'arrête de boire. Ouais. Personne ne le voyait? Oui et non. Il y en a l'entourage proche, même ma famille, je leur cachais. Mes amis le savaient, mais ils ne savaient pas tout, parce que je leur cachais aussi. Enfin, l'alcoolisme, en général, on se cache, je crois. Surtout l'alcoolisme féminin. Ah ouais? C'est différent? Ah ouais. C'est plus tabou, l'alcoolisme féminin, que l'alcoolisme masculin. C'était quoi cet alcoolisme? Un mal-être depuis toute jeune? Ouais. T'avais pas réussi à rencontrer un médecin capable de pouvoir parler, t'aider, peut-être capable de pouvoir t'aider à exprimer ce mal-être, ou tu avais pas pu en parler à ta famille? J'ai essayé de voir une psychiatre, j'ai trouvé aucun retour. C'était juste, ah bah tiens, je vais vous donner ça comme médicament, il faudrait peut-être faire ci, faire ça, mais pas plus de conviction, pas plus d'outils, pas de... Non, j'ai pas... D'ailleurs, j'ai pas continué à aller la voir, parce que ça ne m'a pas du tout convenu, quoi. Ok, mais il me semble quand même que tu sentais que tu avais besoin tu sentais intérieurement que tu avais besoin de guérir de cet alcoolisme. Il te pesait finalement. Ah bah oui. De plus en plus? Ouais. Et plus les années passaient, plus je buvais de plus en plus, et ça m'handicapait ma vie. Et je pensais que c'était pas possible d'arrêter, quoi. C'était impossible. Pourquoi par contre, il y a des médecins qui auraient pu t'aider, des cures, des machins, des trucs? Bah chez toi c'est différent, ça va au profond des choses, de son être, de son âme. Voilà, okay, ouais, c'est difficile d'expliquer ce qui se passe réellement en soins ici. Oui. Pourquoi? Bah parce que déjà chaque soin est personnel. Ouais, ils sont différents. Je pense. Enfin, déjà les soins pour moi-même n'ont jamais été les mêmes. D'accord. Combien de fois je suis arrivée que je me suis dit qu'est-ce qu'elle va me faire faire, que tu m'as fait faire des choses de fou. Voilà, je le dis, mais c'est ça qui est fun aussi, attention. Oui, parce que je me semble que tu t'es retrouvée avec une bouteille que tu as dû garder avec toi en ami, on l'avait appelé Alain Invitation. Ouais. Hein, qui te regardait chaque jour, puisque c'était la conscience de celle-ci. Finalement, tu avais voulu en faire un ami, je t'avais invité à vivre avec elle, carrément, sans la déboucher. Et je t'avais aussi, il me semble, responsabilisé en te mettant, il me semble, un petit nounours ou je ne sais plus. Ouais, je les ai toujours. C'était les deux parties de toi qui combattaient en toi, il me semble. Ouais. Là, ça représentait... Tout à fait, ouais. Ouais. C'était difficile de repartir avec et tu t'attendais à ça. Bah, je m'attendais, de toute façon, avec toi, on s'attend... Tu nous surprends tout le temps, je sais pas comment dire, mais c'est ça qui est bon. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ou je sais pas si je l'ai dit, c'est chez toi, on se sent pris en main, je sais pas, on se sent aidé vraiment, vraiment écouté. Et surtout, on se sent compris. Vraiment. Compris et voilà quoi.
Est-ce que le sens du mot coach prend une vraie valeur? L'accompagnement, hein, le Ah bah coaching, oui. c'est l'accompagnement. Hein. Ah oui, tu nous accompagnes, tu nous donnes les outils, tu nous mets des coups de pied au cul quand il faut, tu nous fais rire quand il faut, pleurer quand il faut, enfin c'est plein d'émotions, c'est plein d'émotions. Et bah, ça fait du bien quoi. On dit toujours que le spirituel est invité aux soins, pourquoi? Ah bah c'est la... tu réveilles notre âme quoi. C'est Voilà. réveiller notre âme, oubliée, qui était oubliée, alors qu'elle, elle toquait à ma porte depuis des mois et des mois, en disant you, faut arrêter là. T'es en train de te tuer à petit feu quoi. Ce qui est quand même paradoxal, c'est qu'en plus tu travaillais dans le soin, dans le bien-être, Dans le médical. dans le médical. C'est incroyable. Tu as jamais eu peur de blesser quelqu'un ou même d'intoxiquer quelqu'un au travers de tout ça? Non, parce que, enfin, déjà, je buvais jamais quand j'allais travailler, grâce à Dieu. Et là, sur la fin, avant que je commence, que tu m'aides à prendre les choses en main, là, je commençais à me dire, oula, j'avais des pertes de mémoire, je voyais que j'étais pas moi-même, quoi, j'étais plus moi-même. Tu te souviens bien qu'un jour je t'ai dit, sais-tu que tu as la responsabilité d'un autre être qui souffre Ouais. et que sous prétexte que tu as intoxiqué, tu lui fais prendre d'autres risques que déjà sa maladie? Ouais, Ça a été dur, je me souviens de ce jour-là. horrible. Parce que tu n'avais pas conscience de la responsabilité que tu avais. Ben, j'avais plus conscience de rien, surtout. Voilà. Mais vraiment, et puis là, quand tu nous mets face à nos responsabilités ou face à nous-mêmes, ben, waouh, waouh. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, ça a basculé de l'autre côté? Ben, c'est toi. Oui, mais qu'est-ce que je t'ai proposé comme outil? Il n'y a pas eu un jour où ça a été différent en soins, un jour où c'était ce jour-là que ça allait basculer? Ouais, mais... Je t'ai dit ce jour-là, est-ce que tu veux vraiment guérir? Te Ouais. souviens-tu? Et là, oui, comme je t'ai dit tout à l'heure, je sentais que c'était pas comme d'habitude. C'était pas on finit le soin, mon âme peut parler de moi, de mon âme, je vais rentrer. Je pouvais picoler en ayant moins de culpabilité en fait avant. D'accord. Et Parce là, que là, ben, tu as vu que ça empirait vraiment et qu'il était temps de faire quelque chose avant que ben, ce soit nos retours quoi. d'accord, de retour. Je t'ai dit donc, veux-tu véritablement guérir? Je te l'ai dit avec une intonation particulière. Ah oui, c'était pas... Oui, C'était pas... je sentais que c'était très très important. D'accord, oui, parce qu'évidemment, je ressentais que là, soit tu tuais quelqu'un, soit tu te tuais toi-même, enfin Exactement. que tu allais tout perdre surtout. Ah bah oui. Ah, et perdre les autres et faire perdre la vie peut-être à quelqu'un, perdre ton travail et tout ce qu'il y avait avec. Ah bah Il me semble que dans cette période-là, tu vivais dans un appartement avec quelqu'un qui était aussi dans l'alcool oui. Ouais. et qui t'amenait à aller aussi dans les plus bas-fonds. Je t'ai demandé si tu étais prête à tout changer, À guérir. à tout transformer et à guérir toutes ces parties de toi. Tu m'as dit oui, je t'ai dit tu es bien sûr de tout ce que ça va impliquer, parce Ouais. qu'avec moi ça rigole pas. Tu m'as dit oui, je t'ai dit tu es prête, tu m'as dit oui. Qu'est-ce que je t'ai demandé à ce moment-là? Si tu pouvais appeler ma mère pour lui dire officiellement mon alcoolisme, D'accord. que ce ne soit plus officieux. Et tu l'as fait. D'accord, j'ai appelé aussi ta soeur, tu m'as autorisé à le faire. Qu'elle vienne me chercher, qu'elle me fasse déménager. On a appelé le médecin ensemble. On y a été ensemble aussi. Pour, voilà, on a été ensemble pour qu'ils prennent rendez-vous pour une cure. Donc j'y croyais toujours pas, mais je me disais, oula, oula, là je vais arrêter de boire. Et quelque part j'avais les boules parce que vraiment j'allais arrêter de boire. Vraiment. Ah oui. Oui, je l'avais bien senti, mais c'était maintenant et plus avant. Hein. Je sens que ça ça. t'a procuré, et ça te procure de la joie maintenant, tout ça. Ah bah oui. Ça y est, hein, ta voix a changé, tu n'es plus la même. Les gens te le disent qu'il y a eu beaucoup de changements. Ouais, ouais. Ils sont... Ouais, les gens voient le changement, ouais. On me le dit. D'accord. Cette année, c'est quoi? Ça va être, tu reprends un appartement pour toi? Je reprends ma vie en main surtout. D'accord, maintenant tu peux le faire puisque tu n'es plus du tout intoxiqué. Non, D'accord. je suis heureuse. Bah oui, je pense que les alcooliques pourront comprendre. Heureuse d'avoir arrêté de boire quand même. Ça Alors, a changé ma vie complètement. Les médecins t'ont laissé un petit peu... Enfin, ils t'ont dit au revoir, ça y est, vous Non, avez ils fait ont- 5 semaines de Ils cure. nous ont conseillé, il y a eu des témoignages d'alcooliques abstinents qui nous ont bien dit que ça ne suffisait pas à la cure. Ouais. Maintenant, il fallait régler le problème plus profondément. Donc les conseils, c'était suivi
par un docteur Ouais. généraliste, par les associations, par des professionnels, quoi. D'accord. Et Donc moi, toi, tu as été bien aiguillé jusqu'à présent. Donc on a bien continué ce travail, on continue à le faire. ouais, Parce que maintenant, la méditation, c'est de se vivre dans le corps une fois que tu es plus toxique, hein, ouais, et de te revivre au travers des autres et d'inviter les autres à te partager, hein, parce que ouais. il y avait bien un joli diamant derrière tout ça, hein, Mm. et que, enfin, en tous les cas, moi, je suis véritablement heureuse de faire ce travail-là avec toi, Ah bah et moi donc. Caroline. Vraiment. Donc, du coup, bah, voilà, on va témoigner pour que les gens qui sont dans leur coin et qui se disent mince, j'ai le même problème, j'ose pas. Enfin, Bah oui, c'est important d'avoir une écoute, de l'être jamais dans le jugement, et surtout, même si ça prend du temps, qu'on ne se rend pas tout de suite compte que c'est en train de changer dans notre tête, dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre âme, dans notre corps, ben en fait, ça met du temps, mais ça chemine doucement mais sûrement. Enfin pour moi, pour ma part. Et que tout est possible, quoi, parce que quand on est dans une addiction, on ne voit pas le bout du tunnel, quoi. c'est Donc, clair. là, tout est possible et on redécouvre la vie différemment. Tu as envie d'aujourd'hui de tendre ta main auprès de quelqu'un qui pourrait être dans cette difficulté Ah bah en oui. témoignant? Ah bah oui. Et je les comprends et je sais ce que c'est, quoi. Donc, je leur souhaite de tout mon cœur de trouver, de venir te voir, merde. Pardon, mais oui, il faut qu'ils viennent te voir. Et surtout d'avoir envie de guérir. Il faut l'envie. Si t'as pas l'envie, tu vois ce que je veux dire. Bien évidemment, mais parfois tu sais que l'envie ne suffit pas, il faut rencontrer Voilà. les bonnes personnes et avoir les Et bons j'ai- outils et savoir J'ai s'en la servir. chance. Moi j'ai eu la chance, et je te l'ai déjà dit, de t'avoir rencontré. Et je t'ai même dit que je pensais aux autres qui étaient en cure avec moi, qui n'avaient pas la chance d'avoir une BEPS avec eux. En tous les cas, moi je suis touchée par tes mots. Caroline, je te remercie de témoigner pour les autres parce que tu sais combien ça me fait plaisir qu'on puisse aider les autres, hein. Je suis très attachée aux gens qui souffrent, hein, et toujours prête à les aider surtout. Donc le fait de témoigner, ça me touche parce que c'est aussi ta manière d'aider les autres et de pouvoir participer à cette entraide. Je te remercie en tous les cas. En tous les cas, merci. Merci Caroline pour ce témoignage très touchant et merci Beps Avec plaisir. de nous avoir permis d'en découvrir un peu plus sur vous et sur vos clients. Donc j'espère à très bientôt pour un nouveau témoignage. Avec grand plaisir, en tous les cas je suis là et on va faire cette petite forme de radio, hein. Donc je mettrai des témoignages sur Beps Écoute-toi de façon à ce que les gens puissent aussi entendre et que ça chemine tranquillement à l'intérieur d'eux si toutefois ils ont besoin d'aide et qu'ils se disent bah ouais, j'ai entendu des gens qui n'avaient pas spécialement au départ les facultés pour venir jusqu'à eux, parce qu'en venant me voir c'est eux qui viennent voir. Mais du coup, au travers de ces témoignages, j'ai trouvé cette force et il y a eu un déclic chez moi. Et voilà, la volonté de ces témoignages, c'est ça. Je veux que ça vous apporte à tous ça. C'est pas pour me faire de la publicité à moi, c'est juste pour vous dire, allez. Tout est possible. Ouais, franchement. Tout est possible. Je confirme, et vraiment. Et toujours dans l'amour. Et dans le respect. Ah oui, très important. Et dans la bonne humeur. Et dans la bonne humeur, mais par contre, on fait pas de cadeaux. Ah non. Dans la vérité surtout, c'est ça qui est important. Pas de jugement, dans la vérité, on peut tout se dire, on peut tout vivre, que ce soit du sexe ou n'importe quoi, jamais de jugement. Avec Beps, j'ai envie de dire qu'il y a des solutions à tout. Bisous, bisous. Merci, bisous bisous. À Ciao, très ciao. vite sur la radio L'éveil de Beps. Avec grand plaisir.